Non, c'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur. T'aurais été imbattable là, tu pêches comme ça. Non, bravo, vraiment ça fait très plaisir. Merci. Donc on est bien d'accord que tu arrêtes à cause de lui, c'est ça? Rien à faire. Arrête. Impossible. Impossible. Impossible de le battre. Tu vois ce que tu fais à cause de toi? Mais non. Bravo. Allez, merci. Bah, déjà, le championnat s'est bien déroulé pour moi. Tu as eu un bon tirage. Le tirage a été très favorable. J'en ai profité. Bon, voilà. Voilà, c'est bien. Ça, c'est déjà pas trop mal. Ce qui concerne les manches, donc la première manche, j'ai commencé à l'aile amont du secteur mini-golf. Au 15, une bonne place, même une très bonne place. Elle a gagné les 3 fois, si je ne me trompe pas. Et donc, oui, une excellente place. Là, j'ai pêché uniquement à 4,50 m, quelque chose comme ça, ouais, petite 4 plus un mini plus. Tout le long. J'ai attrapé 520 poissons pour presque 13 kg avec une brème au travers d'un bon kilo. Donc là voilà, il y avait vraiment des touches, c'était dévoré, j'ai pêché au pinky tout le long. Pas un seul vaseux là? Non, pas un seul vaseux la première manche. Ouais. Vraiment, il y avait vraiment des touches avec l'appel de l'aile. La zone est profonde au bord assez rapidement, donc les poissons s'y tiennent, c'était parfait. C'était le rêve. C'était le rêve. C'était le rêve. Et avec quoi? Tes poids de flotteur? Alors j'ai pêché avec une seule ligne, toute la première manche. C'est ça quand ça marche. Hein. Une ligne de 0,60 à décoller de 5 cm par rapport au fond avec un pinky. Et essentiellement des gardons, même si j'ai pris quelques perches la première heure. C'était vraiment ce qui faisait peur à tout le monde, c'était les perches. Ouais, surtout sur le coup assez près du bord, il y a des cailloux et tout. Bon, je pense que dans le milieu, d'ailleurs aujourd'hui j'ai commencé de la même manière, mais ça s'est pas passé pareil. Bon, à l'aile c'est différent, il y a des gardons qui viennent à n'importe quelle distance. Donc il faut prévenir tout le monde, il ne faut pas te filer une bonne place, tu sais l'exploiter. Ouais, je pense que tout le monde sait l'exploiter. La preuve, elle a gagné 3 fois. On est bien d'accord. Ta deuxième manche, là c'était plus une aile. C'est là que je t'attendais. La deuxième manche c'était plus une aile, donc j'étais sur le secteur en face isolé. Au numéro 5, une place moyenne sur le papier. L'installation n'était pas évidente avec le remblai qu'ils ont mis, on s'enfonçait un petit peu, etc. J'ai pris un peu de temps pour m'installer. J'avais des roseaux qui avançaient jusqu'à 6-7 mètres, ça a été une chance je pense, honnêtement. Parce qu'il y avait du vent hier et j'étais un peu abrité. Et j'ai pu pêcher avec un petit peu de fil, pareil en faisant glisser le kit, un kit 4. Donc assez court encore, les poissons ils sont venus dès le départ. J'ai quitté le coup pendant 10 minutes au milieu de la pêche pour aller faire un tour à 7 mètres, mais c'était vraiment pas mieux. Donc non, le mieux c'était à 4 mètres, comme le idem à la première manche au final. Sauf que là j'ai pêché uniquement au verre de vase, pas au pinky, et les touches étaient un petit peu moins franches, les poissons un peu moins mordeurs, c'était le milieu. Et ça t'occasionnait trop de fausses touches? Oui, trop de fausses touches, trop de loupés, on attendait la touche, c'était vraiment pas la bonne solution. Du coup avec un verre de vase on attendait bien moins la touche, et le rendement était beaucoup plus important. Donc là j'ai dû attraper 395 poissons pour 9006 avec une tanche de 600 grammes dedans. J'ai peut-être la tanche. Ah, c'est beau. Je l'ai d'en face, je l'ai peut-être. Que j'ai pris sur le même coup du bord, donc ça c'est un peu le coup. Je t'ai vu prendre un gros poisson, donc je pense que c'est ça. Ouais, c'était une tanche, Donc voilà, deuxième de la manche, battu par l'aile, impeccable, quoi. Ça s'est super bien passé. Et aujourd'hui? Et donc aujourd'hui, il y avait pas mal de matchs dans le secteur. Sur le secteur de 15, je crois qu'il y avait avant la manche 10 personnes qui étaient dans les 18 premières, donc dans les maintenues. Donc autant dire que ça allait pêcher et pas faire semblant. Tout le monde était à fond et remontait comme des pendules. Ce que tu souhaites quand même. Tu veux pas avoir un titre à... Voilà, on est d'accord. Donc non, ça a pêché à fond. Bravo à Christophe Gazanois. Bravo à Christophe Gazanois qui a pris des brèmes. Faut pas l'enterrer trop vite quand même. Ouais, le petit... Il sait quand même... Il se laisse pas faire. Non, ça c'est sûr. Et donc là aujourd'hui la pêche, j'ai démarré pareil au bord à 4 mètres. J'ai pris des poissons rapidement. Par contre j'ai pris exclusivement des perches. Je crois que j'avais 60 ou 70 poissons au bout de 25-30 minutes. Et je devais avoir 6 gardons seulement. Et au final il aurait peut-être fallu après coup pêcher un peu plus dès le démarrage sur le coup à 7 bouts. Pour prendre un peu moins de poissons mais prendre que des gardons et faire un peu plus de poids. Bon, ça c'est facile à dire après. À ce moment-là de la manche, personne n'avait trop de touches, donc c'était pas si mal. Donc voilà. Tu avais aussi une épée de Damoclès parce que tu savais que Didier avait fait une autre option. Bien sûr. Didier pêchait les gros poissons, donc à tout moment je m'attendais à ce qu'on m'annonce qu'il ait pris des brèmes ou des carassins, et ça aurait pu se passer. La pêche en a décidé autrement. Ça c'est comme ça, on refera pas le monde. Le fait qu'on ait pêché un peu plus tôt aujourd'hui,
Le fait qu'il fasse un peu plus froid, je pense que ça n'a pas aidé les brèmes et les gros poissons à mort. Mais quand même, Christophe, il en a fait pas mal, il en a fait 9. Ou alors les poissons étaient en hier et les poissons sont descendus dans la nuit, comme régulièrement ça peut faire sur les brèmes. Et parce qu'après, dans le milieu, il s'en est pris une uniquement, c'est Michael Montenot qui l'a prise, en pêchant au bord. Et il est venu faire second. C'est celui qui te fait prendre de... Ouais, il est venu faire second. Et qui nous a fait peur à tous. Non, je n'en veux pas, Michael. T'aurais fait pareil? Ah oui, j'aurais fait pareil. Non. Donc lui est venu faire second avec un peu moins de gardons que moi, mais la brème, donc il a 300-400 grammes de plus, je crois. Donc 3 points aujourd'hui, avec 340 poissons pour 6700 et quelques, je ne me rappelle plus exactement. Donc on attendait un peu le classement de Maxime dans l'autre secteur et le classement de Jérémy Perrin en face, qui avait peu de points. On savait que Didier était hors de course, il y avait Julien Turpin aussi qui était dans le coup. Donc voilà, Maxime a dû faire 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 4, mais de toute il façon il finit deuxième, donc Jérémy Perrin troisième. Donc voilà. Oh. Quelle année vous nous avez fait les deux jeunes? Ouais, c'est top. Ouais. Ah, c'est top. C'est super de partager ça avec Maxime, on est copains dans la vie, on est copains à la pêche, donc partager les podiums avec lui, c'est que du bonheur. Bon, il m'a demandé de le laisser gagner, hein, je tiens à te le dire. Oui, la prochaine fois, pas de problème. Donc on t'a entendu, tu l'as dit, tu as intérêt à tenir. Hein. Ouais, pas de problème. Non, mais voilà. Tout va bien. Encore chapeau. Et puis bon, je te dis, c'est une année, c'est ton année. Ouais, peut-être. À vous deux, c'est votre année, vous êtes intouchables. Ouais, peut-être. Alors profitez. Faut en profiter quand ça marche. Voilà. Souvent les années suivent, mais ça ne ressemble pas, donc maintenant, tant que ça fonctionne, il faut en profiter. Tout le monde est d'accord pour dire que vous avez un petit peu de talent. Ouais, ça, je te le dis quand même. Ouais, vous avez un petit peu de talent. On se prépare, on travaille aussi. Et on m'a dit que vous aviez fait une superbe approche au championnat du monde. Et les gens qui me l'ont dit, c'était Diego, ils ont dit, les deux gosses là, ouh. Non, mais le championnat du monde, ça s'est bien passé aussi. Il y a eu une super ambiance avec Diego, Stéphane Potelet, Stéphane Linder, Michael Bourseau. Nous, les deux jeunes, c'est jamais simple pour le groupe et la vie de groupe. Moi, au début, quand j'ai su que vous pêchiez tous les deux, les deux jeunes d'entrée, c'est gonflé. Et ça s'est super bien passé. Et ça a été génial. On n'a rien à dire. Hein. Pourquoi t'es pas monté sur la première place au championnat du monde? Là, je t'en veux. C'était pas simple. On a gagné tous les trois notre secteur les plus jours. Voilà, au poids total. Ça, c'est la pêche. Voilà. Mais bon, pas de regret. Mais pareil, au championnat du monde, on vous aurait dit, vous êtes tous les deux sur le podium, vous arriviez en courant. Ah oui, mais ça c'est sûr. C'était une pêche de chat, c'est ça? C'était une pêche de chat et de plaquettes, ouais. Il y avait des petits chats dans 3 secteurs et des plaquettes. Et dans les 2 autres secteurs, c'était les plus gros chats sous la canne. Donc une pêche pour les Français. Combien de poissons, tu te rappelles déjà encore ou plus là? Peut-être que là, quand même, c'est pas... 380 poissons les 2 fois, je crois. Donc on reste dans le rythme avec Creusval. Nous, on espère, on a dit, ils ont fait le championnat du monde, ils doivent avoir mal aux mains. Eh ben non. Vous avez cicatrisé très vite. Il en restait encore un peu. Je pense que Stéphane Linder, c'est peut-être ça, il a piqué les mains et il était pas chaud. Non. C'est que malheureusement, il redescend. Stéphane aussi. Je sais pas. Si. C'est sûr? Pour moi, il m'a annoncé qu'il descendait. Bon, après, c'est des grands champions. Je suis sûr que dès l'année prochaine, ils vont remonter, sans aucun problème. Puis là, vous les avez piqués au vif, faites gaffe, les deux jeunes. Non, mais je suis pas inquiet pour eux. Je suis vraiment pas inquiet pour eux. On peut s'attendre à les revoir dès l'année prochaine. Je suis super content pour toi, pour ton papa et ton grand-père. Voilà. Ces trois-là, ils étaient beaux aujourd'hui. Merci. Salut. Aujourd'hui, j'ai fait 4e de la manche. Ouais. Sur 15, battu par le 14 et le 15. Ouais, le 14 et le 15, j'étais au 10 et battu par Julien Turpin à ma gauche. Il a réussi combien il était mis? 300 grammes. Ah ouais, parce que c'était tendu tous les deux. Il me manquait 700 grammes pour être champion de France. J'ai pas eu les touches aujourd'hui pour le faire. Okay. La pêche elle s'est durcie, les bouts ont vraiment dominé. J'ai rien pris la deuxième heure, j'ai pris 50 poissons. Ça m'a vraiment fait mal. Bon après voilà. C'est la pêche. Oui, c'est bien. Deuxième avant de venir. J'aurais signé, tout va bien. Donc, puis que ce soit Alexandre, ça se fait aussi plaisir. C'est bien. Après, il va pouvoir te charrier, puis toi, ça te donne un bon challenge pour l'année prochaine. Ouais, après le monde en Serbie, où on a fait 2 et 3. Là, quand même... Voilà, je pense que c'est votre année, tu dois quand même le reconnaître. C'est quand même exceptionnel ce qu'on a fait, et quand ça se présente, ça se présente. Parce que c'est vrai que tu auras malheureusement, avec la même pêche, des fois des retours en arrière, parce que tu n'auras pas les poissons au bon moment. Ouais, non mais là pas de problème, c'est bien passé. Comment dirais-je? Qu'est-ce que tu as fait en première manche? On va revenir manche par manche pour ton analyse. En première manche, déjà j'ai bien démarré le championnat, j'ai commencé au 15 côté route. J'ai fallu une aile, il faut le reconnaître. Ouais. Pour gagner, oui, il fallait une aile. Après, je pense que pour faire 2 ou 3, il y a peut-être moyen de le faire dans le milieu, mais pour gagner, c'est sûr qu'il fallait une aile. Voilà, j'ai pris plein de poissons. C'était quoi ta pêche? Alors, j'ai pris 465 poissons pour c'est impressionnant.
pour 10 007. J'ai pêché 2 heures à 7 bouts à déboîter et 2 heures à la télescope. Et tes poids de flotteur? Là, j'ai gagné la manche à télescope. Le truc, c'est que moi, j'ai jamais pris lourd ce week-end. Oui. Quand pêché lourd, moi, j'ai pas pris lourd. À déboîter, j'ai pris 0,6, 0,8. Et à la télescope, 0,4. Voilà. Ton amorce maintenant, on va en rigoler parce que à peu près c'était... Comme toute l'année, 2 legs, 2 gros gardons, la moitié d'un paquet de terre de somme et la moitié d'un paquet de terre de rivière. À chaque fois? Bon ouais, là, c'est ce que j'ai fait. Même ce matin? Ah ouais, c'est ce que j'ai fait une petite Alors amorce. ce matin, allez, maintenant je peux te le dire, Alexandre, ils avaient opté pour me remettre de la terre plus collante, la terre de rivière collante. Ouais, pour les brèmes, mais j'ai fait de la grosse terre aussi à côté. Voilà. La terre de rivière avec du lion pour mettre les ailes, comme ça je l'ai fait 3 fois. De toute façon, c'était pas ça la pêche c'était les petits poissons. La pêche c'était les petits poissons, et si tu avais la chance de prendre une brème, tu la prenais en pêchant les petits poissons. Voilà. Après la deuxième manche hier, moi c'est un peu plus compliqué parce que je suis tombé le secteur où il y a les glaces là. Et là, il s'est vraiment pris les brèmes, c'est le secteur où il s'est pris plus de brèmes dans tout le championnat. Jean a compté, il s'en est touché 42 hier dans le secteur. Et c'est ce qu'on attendait aujourd'hui. Ouais, c'est ce qu'on attendait aujourd'hui, on a pêché plus tôt, il y en avait moins, bon c'est comme ça. Après je me plains pas, moi j'ai eu la chance d'en prendre. Donc, et tu finis? Là j'ai fini deuxième avec 10 003. Battu par le numéro 15, bon voilà. Mais de toute façon, la place où tu étais, c'était... Voilà, c'était déjà inespéré de faire 2. Oui, on est d'accord. Voilà. C'est là où je pense que c'est là où tu prends ta place de deuxième sur le podium. C'est ça. Après aujourd'hui, bon j'ai fait 4, battu par le 14 et le 15 de mon voisin de gauche. Je perds peut-être un point avec mon voisin de gauche, mais je pouvais pas rivaliser avec le 14 et 15. Et pas après, il faut savoir ce qu'ils ont fait les autres sur ces places-là avant. 28 points sur 2 manches. C'était vraiment pas belle parce qu'il y avait des cailloux jusqu'à 8 mètres et j'ai dû pêcher un peu plus loin que les autres jours pour te décaler de ces cailloux. Pour décaler des cailloux. Donc la place était vraiment pas belle. Bon, voilà. Tu me dis que la place était pas belle, moi je peux te garantir que j'ai des images où on se rend pas compte qu'elle est pas belle quand tu es dessus. Parce que ça tirait quand même très vite. Ouais, mais honnêtement la place était pas belle. Bref. Et je me trouve pas d'excuses, deuxième c'est très bien et j'aurais signé avant de venir pour faire deuxième. T'as quelque chose à dire à Alexandre quand même? J'espère qu'un jour je vais réussir à le battre. Mais t'inquiète, tu vas l'avoir à l'usure. Oui, pas de problème, c'est bien, on est 2 jeunes, tout se passe bien pour nous et en espérant que ça continue, il n'y a pas de raison, on va à la pêche, on se prépare et voilà, tant que ça se passe bien, Bravo pour votre année. Merci. Et le championnat du monde et le championnat de France. Non, c'est pas gentil, non, on est forcé de dire. C'est la première fois que vous arriviez au championnat du monde dans l'équipe. On dit, oh, ils sont peut-être un peu frêles. Les 2 frêles, ils ont fait mal. Je vais même te dire que Diego l'a dit, j'en ai parlé à Diego, il m'a dit les mômes là. Il a presque autant d'expérience que moi avec tous les championnats qu'ils ont fait avant. Non, peut-être pas quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez l'expérience des grands championnats. Oui, Alexandre a fait 12 championnats du monde chez les jeunes, j'en ai fait 8. Voilà, et je pense que ça paye. Voilà, il faut pas croire, les championnats du monde chez les jeunes, c'est pareil. Il y a plus de niveau en senior, mais malgré tout, la pression, on va faire pareil et tout. Donc, non, c'est bien. Écoute, à l'année prochaine. Merci. Et encore. Et puis refais-nous une même année, mais je voudrais bien quand même que vous laissiez un petit vieux passer de temps en temps. Soyez gentils pour eux. Pas de soucis. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait 4e de mon secteur. Et ce qui se fait au général combien? Donc normalement, je devrais faire 3e au général. C'est une superbe place. Oui, c'est extraordinaire. T'as quel âge? 31. Ah, tu fais partie des vieux par rapport aux petits jeunes qui arrivent. Je suis jeune, mais je vais être le vieux des jeunes voilà. sur le podium. Tu t'attendais peut-être à avoir des plus vieux devant toi? Ben non, c'est 2 petits jeunes. Non, même pas. En plus, sur la route pour venir au championnat, j'avais dit qu'Alexandre et puis Maxime seraient sur le podium. Je l'avais annoncé entre nous, hein, mais... Ouais. Tu les voyais, on sent que c'est leur année quand même, et qu'ils sont pour le talent. Le niveau, il est extraordinaire, c'est mérité. Alors en parlant de niveau, il faut quand même rappeler que l'année dernière, tu avais fini combien au championnat de France? J'avais fait 7 l'année dernière. C'était déjà un bel exploit? Ouais, c'était déjà un bel exploit. L'année dernière, c'était ma première nationale. Tu reviens, on dit bon... C'était bien, et donc il me manquait qu'une chose, c'était de confirmer que j'étais pas monté en première et puis maintenu par chance ou autre. Et voilà, cette année c'était tendu, j'ai battu jusqu'au bout. Alors ce que je voudrais savoir maintenant, ta première manche, qu'est-ce que tu as fait? La première manche, tu tombes où? je tombe au X15.
Donc déjà, tu commences bien parce qu'il fallait des bouts, ça faut le dire. Ouais, c'est sûr que quand on regarde le résultat à la fin de la manche, on s'aperçoit que les ailes ont dominé la première manche. Aujourd'hui, non, Jackie Mardelet sur ta place, malheureusement, il a fait non, mais... Alors je vais dire que 4000, c'est Jackie Mardelet, avec toute l'antériorité qu'il y a. Les poissons se sont déplacés. Oui. Tu as été au 15 au bon moment, ça c'est sûr. C'est sûr, on a vraiment vu que la première manche, on avait vraiment que la première manche. Hier encore, ils ont été bonnes les deux places. Sur 6 ailes, il y en a 5 qui font 1 ou 2, donc il fallait. Après voilà, alors t'as pêché comment? T'as fait combien de coups déjà? Un seul coup. C'est là où tu m'as surpris. Alors, c'était une tactique que vous étiez mis d'accord avec Gérard Trinquier? Ou c'est toi qui l'avais Non, parce que bon, après Gérard, moi je suis déjà venu en août m'entraîner, où on avait déjà vu certaines choses. Oui. Pas sur les coups d'amorce, mais sur un peu les flotteurs et les hameçons, tout ça. Et là, les 2-3 derniers jours d'entraînement, c'est un peu ce qu'on s'est mis en place, et Gérard devait venir dès le début de semaine, mais il était retenu pour des raisons professionnelles. Donc on échangeait, et on a échangé, mais avec mes coachs qui étaient là, on est parti assez vite. C'est une équipe, c'est toute ton équipe qui a dit... On était 3, 4, on a parlé. Et c'est un choix qu'on a fait assez rapidement là, cette semaine. Tu es le seul à avoir, parce que je peux dire que Maxime, maintenant je peux te dire, Maxime et Alexandre, ils ont fait toujours plusieurs coups. Tous les compétiteurs, pour moi, je peux me dire des bêtises, mais 80 au moins des compétiteurs ont fait plusieurs coups. Un quand ils pouvaient à 4-5 mètres pour pêcher à mitraillette, et après à quoi 7-8 mètres pour aller vite et sortir le gardon. Après... Donc toi, t'en as fait à quelle distance? À 8 mètres. Ton plat de flotteur? Flotteur, de la première manche, j'ai pêché beaucoup en 2 grammes. Et... après, non, mais c'est bien. Après, il y avait beaucoup de fond. La première place, oui, c'est vrai qu'il y a 50 cm de plus d'eau sur les 2 premières places. Voilà, c'est pour ça que c'est des flotteurs que j'ai pas utilisé les 2 autres manches d'après. Oui, parce que 2 grammes, après, j'ai beaucoup pêché en 1 gramme, 0,8, 1 gramme. Oui. Et là, je pense que la différence, c'était la taille des poissons. Toi, tu as réussi à rentrer quand même des poissons qui étaient un peu plus gros que les autres. Ouais, c'est un peu des choses qu'on avait essayé de voir. En pêchant propre à 8 mètres, on était moins emmerdé par les petits perchots. Et donc, on s'est un peu basé là-dessus. La mitraillette, c'est pas une pêche où j'excelle ou que je pratique beaucoup. Donc, on a préféré se concentrer sur une pêche plus à ma portée. Monsieur Didier Delannoy vient de me dire que lui aussi, pour lui, c'est pas une pêche qu'il affectionne. Il savait qu'il n'allait pas aller se battre avec Maxime ni Alexandre parce qu'il sait qu'ils excellent dedans. Donc tu as été te battre avec tes armes, ce qui est c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit qu'il fallait faire. Ça sert à rien d'aller sur le terrain de ceux qui sont meilleurs. Avec la quantité de poissons qu'on a vu qu'il allait avoir sur le parcours, on s'est dit qu'il fallait se concentrer sur la pêche. Enfin, il fallait pas trop se dévarier. Oui, parce que c'est très dur de faire ces 2 pêches-là. Tu as raison, ce qu'il y a, c'est qu'après, on ne sait plus quel coup alimenter. Alimenter les 2 en continuant de faire du poisson, c'est loin d'être évident. C'est un peu la peur qu'on avait. Sauf pour des garçons aguerris comme les 2. Voilà. C'est depuis qu'ils sont enfants qu'ils font ça. Donc, puis le papa faisait, enfin bon, c'est vraiment leur technique de pêche. Donc, tu as pêché Pinky ou Vaseux en première manche? J'ai pêché Gozer. Ouais, ça ne m'étonne pas, je me suis gouré. Parce que vu la taille des poissons. Gozer deuxième manche. Oh bon. Et Vaseux 100% de troisième manche. Oui, parce que, alors là, on a parlé de la première manche où tu gagnais avec combien? Avec 10 000 quelque chose, il me semble. Ouais. Ou 9 000 quelque chose, je sais. J'en remettrai, t'inquiète pas. Et hier? Hier, 8 000 quelque chose. Et t'étais où? Semble aussi, ouais. Au Z5. Alors là, moi je l'ai dit ce matin, j'ai vu que tu faisais la tête au moment de la pesée parce qu'en fin de compte, tu as perdu une place pour 30 grammes. Ouais, alors, va falloir que tu t'y fasses. Non, sur tous les championnats, tu seras bon. Un jour, c'est toi qui les feras les 30 grammes. Un jour, ça sera l'autre. Non, mais bien sûr, c'est pas une histoire de s'y faire ou de ne pas s'y faire, mais je pense que quand on est compétiteur, on s'y fait jamais. On est bien d'accord. Perdre une place pour 30 grammes, on sait que ça arrive et que ça peut arriver et que ça arrivera toujours, mais on préfère que ce soit 30 grammes de plus que 30 grammes de moins. C'est comme ça, on le sait. Quand j'avais fait une belle première manche, je savais que en faisant bien, je me positionnais pour un podium en troisième manche, donc les points sont importants, et donc 30 grammes, c'est toujours... sur le coup, c'est décevant. Après, voilà, Encore bravo. On fait le point. Et là, pareil, alors t'as pêché quoi? T'as fait toujours un seul coup? Ouais, toujours un seul coup. Poids de flotteur?
0,81 Ouais, grammes. voilà. Ouais. Et là, Un peu plus. Gozer aussi alors Un là. peu plus soft. Comment? Gozer aussi là. Non, 100%. La deuxième. Deuxième manche. Oui, deuxième manche, 100% Gozer aussi. Ça, par contre, il y en a pas mal. Tu as tenté les plus gros poissons. T'as Ouais, dit, ouais, quand ça s'enfoncera, ça sera plus copieux. Ouais, ouais, c'est. Mais ça a marché, ça, c'est bien. J'étais peut-être un peu moins emmerdé par des fausses touches aussi. Ah bah, moi, je les ai pas trop vus. Non, Quand je suis mais- passé derrière toi, ça filait bien. Donc, Tu avais quand même une très très belle voilà, cadence. Après, je suis pas celui qui a fait le plus en nombre de poissons à chaque manche, mais j'arrive à m'en sortir. quand En même à sélectionnant chaque par fois. la taille. Sélectionnant un tout petit peu, ça jouait à une moyenne par rapport à mes voisins. En calculant, j'avais 2-3 grammes de moyenne en plus. Ouais, mais Et sur 300 poissons, ça fait toujours un petit peu. Et aujourd'hui, donc tu tombes où? Et aujourd'hui, au Y10. Et là, c'était plus compliqué quand même. Est-ce que ça a été ta plage la plus difficile, celle-ci ou celle d'hier? Les deux n'étaient pas faciles. Ouais, Ces deux-là. Après, c'est deux milieux. C'est sûr que C'est normal, on t'a donné une aile. C'était mes deux places où je pouvais me battre quand même. Oui. Alors, du moment qu'après, on a une place où on peut se battre, on se bat. Puis ça passe ou ça casse. Voilà, on passe ou ça casse. Et aujourd'hui, la tension, elle était énorme à la fin parce que le podium se jouait et j'apprends en plus 2 places à ma droite que je me fais battre pour 3 grammes ce coup-là. Désolé. Alors voilà, une place pour 3 grammes, une place pour 3 grammes. On sait que le podium il se joue, ça devient compliqué. Le jour où c'est ton jour, tu Voilà. les auras, c'est 3 grammes et c'est 30 grammes. Et tu Ouais, seras sur le non, mais podium. c'est mon jour. Voilà. On peut pas dire, j'ai perdu 2 places Wow. sur un jour, mais c'est mon jour. J'ai fait 3e au championnat de France. C'est Bah, écoute, extraordinaire. bravo. Merci. Puis bon, à l'année prochaine. Puis Oui, bah, bien sûr, T'as à vu- la prochaine. continue à confirmer, ça n'a plus que ça à faire maintenant.